Le journal. Bonjour à toutes et à tous, les titres de votre 8 heures. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, vient de financer l'étude sur l'impact environnemental en lien avec la réalisation du grand projet de la route Makoko-Mekambo-Ekata dans l'Ogooué-Ivindo. Cécilia Koumamendom sera des nôtres. Lancement des travaux de réhabilitation des forages dans 27 villages et districts disséminés dans les provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime ce jeudi. Des travaux initiés par le gouvernement gabonais en partenariat avec la Banque mondiale. Les précisions dans ce journal avec notre envoyé spécial Achille Mwanda Moussoti. Dépôt du rapport de mission sur le conflit homme-faune hier à la primature. Le président du Conseil économique, social et environnemental était l'hôte de la première ministre. Raymond Savou nous fera le compte rendu. Merci à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce journal. Un journal qui débute avec ces problèmes de circulation routière dans la capitale. Depuis plusieurs mois déjà, l'axe routier Carrefour London Glass à Libreville est complètement fermé pour travaux de réhabilitation. Circulation modifiée, conséquences, impact financier pour les petits opérateurs de ce linéaire tels que les vulcanisateurs qui actuellement broient du noir. Constat sur place avec Edgar Kaba. Plus possible de passer par cette route du Carrefour Glace depuis bientôt un bon bout de temps à bord d'un moyen de locomotion. Et les opérateurs économiques situés le long de ce trajet sont prêts à mettre la clé sous le paillasson. Leur situation devient de plus en plus compliquée à cause des travaux de réhabilitation de cette route qui sont à l'arrêt. Les populations aussi payent le lourd tribut. Ils sont venus en disant qu'ils vont réparer les caniveaux et certains trous qui sont là. Mais quand ils ont commencé les travaux, ils ont fait un peu, ils ont laissé jusqu'au jeudi, comme tu vois. C'est comme ça que nous sommes là. Et c'est depuis quand? Depuis octobre, octobre, novembre, ils sont venus déposer les panneaux, ils commençaient à nettoyer le caniveau et tout le trou. Et après, ils sont venus bloquer complètement. Et qu'est-ce que ça vous cause comme dommage? Oh, même j'arrive même pas à payer le loyer. Aujourd'hui, sur 4 mois qu'il ne va payer mon loyer. À cause de la route, parce que les gens n'arrivent pas à passer. Si tu n'as pas un client qui est ta vraie personne, voilà hier. Donc en tout cas, je ne suis pas le seul, tout le monde sont pareils. Tout ce qui ont les activités... Tout. Pour payer le loyer, tout le monde. Ici, il y a même la dame là qui est quittée, le procureur là, il est quitté. Ah là, il y avait... Il y a un procureur là, un restaurant, il est parti, parce que ça ne marche pas. On va les puneurs, on fait les vidanges, paralyse, équilibrage, tout ça là c'est les voitures. Mais si les voitures ne viennent pas, on ne peut pas travailler. On attend. Moi je suis Michel, on a barré la route là, bientôt 4 mois. On a dit que l'État n'est pas payé, on ne sait pas pourquoi l'État n'est pas payé. Bon, peut-être c'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à faire le travail. Là maintenant, mon frère, je ne sais pas ce que je vais dire. Pour arriver à travailler même, la fois donnée, je dois 4 mois même les loyers. Je suis parti prêter l'argent pour payer les loyers. Si c'est une route secondaire, on voit que c'est la route secondaire en pleine vie. C'est pas la peine. L'économie du pays, on peut dire qu'elle n'est pas stable en ce moment. La Covid a causé beaucoup de problèmes dans l'économie du pays. Ce n'est pas seulement les fermetures de la route, seulement que c'est des compréhensions, on comprend. Mais les fermetures aussi, ça nous bloque. Au Carrefour Glace, les blocs de béton, les tracteurs à l'arrêt, les travaux inachevés, ce sont là les décors qui règnent actuellement sur place. Et direction l'intérieur du pays, précisément à Makoko, pour la poursuite des travaux de l'étude de l'impact environnemental et social de l'aménagement et du bitumage du tronçon routier Makoko-Mekambo-Ekata, c'est dans l'Ogooué-Ivindo. Selon le chef de ce projet, Martial Agandogo, ces études sont financées par la CEMAC, dont les conclusions seront soumises à cette institution et au ministère des Travaux publics. Le point avec notre correspondante sur place. Financée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en abrégé CEMAC, l'étude d'impact environnemental et social et le plan complet de réinstallation en vue du bitumage du tronçon routier Makoko-Mekambo-Ekata, long de 260 km, vient de faire l'objet d'une session d'échange relative à la consultation publique entre experts, autorités administratives, composé du préfet du département de l'Ivindo, Sylvain Maéné, autorité politique, le président du conseil départemental de l'Ivindo, Thierry Viokogé, le secrétaire général du conseil municipal de Makoko, Michel Mbazaboua, les auxiliaires de commandement et les notables. Martial Angondo, expert du projet. Je suis là pour faire une étude
Et si on prend singulièrement notre étude, c'est comme si vous faites un devis chez quelqu'un. Vous voulez savoir combien coûte votre maison. Il va vous faire le devis, mais c'est à vous d'aller chercher le financement pour réaliser votre projet. Dans le cas que nous avons, nous sommes accompagnés pour le moment par la CEMAC qui a financé les études. Maintenant, dans le partenariat que la CEMAC a avec l'État gabonais, nous espérons qu'elle va également accompagner l'État gabonais dans la réalisation de ces projets-là. Parce que c'est facile quand vous avez une organisation internationale, sous-régionale, rapidement elle peut capitaliser des financements pour l'ensemble de ces pays. Durant 5 heures d'horloge, toutes les problématiques ont été évoquées, de Makoko en passant par Menkambo et Ekata. Toutes les préoccupations liées à l'amélioration de ce tronçon routier ont été prises en compte, chose qui a réjoui l'ensemble des notables. Je suis tellement ravi de la présence de la CEMAC ici, parce que c'est un projet qui date, mais qu'on ne croyait pas que ça devait voir le jour. Mais à partir de cette réunion, j'ai vraiment foi. Le projet va véritablement voir le jour. À l'issue de cette session d'échange relative à la consultation publique, un procès verbal a été émargé par l'ensemble des responsables cités ci-dessus, tout en précisant qu'il est prévu 21 jours d'examination et de recensement des suggestions liées à ce projet salutaire pour la province de Logoué-Ivindo. De Makoko, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Chantier d'envergure, nous en parlons toujours, car le gouvernement gabonais, en partenariat avec la Banque mondiale, procède aujourd'hui au lancement des travaux de réhabilitation des forages dans 27 villages et districts repartis dans les provinces de l'estuaire du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime. Achille Mwanda-Moussoti, envoyé spécial. Dans les 27 villages et districts en termes de répartition, la province de l'Estuaire bénéficie de 6, identifiés dans le département du Komomonda et la commune d'Akanda. 9 dans le Moyen-Ogooué, précisément dans les départements de l'Ogooué des Lacs et de la Bangabigné. Et enfin, 12 villages dans les départements de Benjé, Ndougou et Etimboué dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ces travaux de réhabilitation des équipements hydrauliques d'un coût global estimé à un peu plus de 320 millions de francs seront exécutés pendant environ 4 mois par 2 entreprises adjudicataires. La remise des sites et le lancement des dits travaux seront effectués dans les régions précitées par les autorités locales, notamment les préfets, sous-préfets et présidents des conseils municipaux et départementaux qui assisteront au préalable à la présentation des ouvrages par les chefs de 2 délégations mises en place. La première est conduite dans l'Ogooué-Maritime et le Moyen-Ogooué par Ange Mavungumbumba, coordonnateur et chef de projet accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités. Et la seconde est conduite conjointement dans l'estuaire et le Moyen-Ogooué par Pierre Mabala, directeur de l'hydraulique rurale à la direction générale de l'eau du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, et Claire Mbourou de la Commission nationale des TPE. Depuis Gamba, Achille Mwanda-Moussoti pour Radio Gabon, la référence. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Situation épidémiologique au Gabon. Concernant évidemment la Covid-19, le récent bilan fait état de 2 nouveaux décès, ce qui porte le nombre à 93 personnes décédées depuis l'apparition du virus dans notre pays il y a de cela 1 an. En matière de chiffres, 298 nouveaux cas positifs sur 9212 tests réalisés le lundi 8 mars, soit un taux de positivité de 3,2% ont été enregistrés. 95 personnes sont actuellement en hospitalisation, dont 24 en réanimation pour détresse respiratoire. Et selon le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandan, la chaîne de contamination dans le pays continue de se stabiliser. Radio Gabon, la référence. Restons en santé pour parler de la célébration ce 11 mars de la Journée mondiale du rein, sous le thème « La santé rénale pour tous et partout, bien vivre avec une maladie rénale ». Cette journée a pour but de sensibiliser la population sur l'importance du rein, mais surtout responsabiliser les personnes vivant avec une maladie rénale. Rokia Moneme à Mogo.
Organe vital de l'être humain, le rein est l'appareil purificateur de l'organisme. Il assure la filtration du sang et l'évacuation par l'urine des déchets du corps. Dr Théophane Zamzé, néphrologue à la polyclinique El Rafa. Mais le rein est un organe vital. Ça veut dire que si cet organe arrête de fonctionner, la personne décède. En activité permanente pour purifier le corps humain, cet organe est exposé à l'usure, une usure causée par de nombreuses pathologies qui aujourd'hui sont désignées comme des maladies à l'origine de l'insuffisance rénale. Cet organe est susceptible de développer plusieurs maladies, plusieurs affections. L'hypertension, le diabète, ces affections elles-mêmes vont évoluer pour aboutir à ce que tout le monde redoute, qui est l'insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale, elle-même, peut évoluer et aboutir au stade d'insuffisance rénale terminale. Pour pallier au dysfonctionnement des reins, effet déclencheur de la maladie, les patients souffrant d'insuffisance rénale sont obligés de recourir à l'hémodialyse. Il va arriver en dialyse, mais on essaye à ce moment-là de retarder cette échéance. Pour que la personne puisse vivre à peu près normalement. Parce que le traitement par dialyse est très contraignant, c'est un traitement très lourd. Comment peut-on prévenir de cette affection rénale? Le docteur donne quelques conseils. Avoir une hygiène de vie pour protéger le rein. L'élément fondamental, c'est l'hydratation de l'organisme. Il faut donc assurer une bonne hydratation de l'organisme. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut manger sain. La Journée mondiale du rein a été lancée à l'initiative de la Société internationale de néphrologie en vue de sensibiliser le grand public au dépistage et au diagnostic précoce. 8h13 ici à Libreville, au studio Béatrice Baolé de la maison Georges Rawiri. Nous l'annoncions en titre, le président du Conseil économique, social et environnemental était l'hôte hier de la première ministre Rose Cristiano Soukia-Raponda. René Ndemezo-Obiang est allé remettre à la chef du gouvernement le rapport sur la tournée provinciale qu'il a effectuée il y a de cela 2 mois. Le compte rendu est de Renou Savou. À l'immeuble du 2 décembre ce mercredi, le président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo-Obiang, est allé remettre à la première ministre chef du gouvernement Rose Cristiano Soukia-Raponda le rapport de la mission qu'il a effectuée à travers le territoire national. René Ndemezo-Obiang, président du CSE. Ce rapport contient les éléments de la tournée que nous avons effectuée à travers les 9 provinces du Gabon. Parmi les grandes lignes de ce document, les préoccupations des populations sur le conflit homme-faune. Nous avons donc développé toutes les préoccupations qui sont celles des populations gabonaises, eu égard notamment au conflit faune-homme, en particulier les problèmes de dévastation par les pachydermes des plantations des villageois, ce qui induit de nombreux problèmes, ainsi que des problèmes de sécurité, parce qu'il y a aussi des endroits où on assiste à des attaques par les pachydermes ou par d'autres animaux des populations. Tous ces problèmes, nous les avons percutés auprès de Madame le Premier ministre, mais nous sommes convaincus qu'elle prendra en compte toutes les observations que le Conseil économique, social et environnemental a voulu bien transmettre à Madame le Premier ministre et à travers elle, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le conflit homme-éléphant a pour conséquence la baisse d'activité agricole en milieu rural et l'exode rural. Un problème qui préoccupe les autorités gabonaises. Le rapport sera remis au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Restons boulevard triomphal Omar Bongo, car d'autres grandes lignes, donc concernant bien sûr le développement communal, cette fois-ci de la ville de Libreville, ont été tracées à l'occasion de la première session ordinaire du conseil municipal présidé par Eugène Ba. En recettes et dépenses, le budget 2021 de la commune de Libreville s'élève à plus de 27 milliards de francs CFA, soit une augmentation d'1,404 milliard par rapport à l'exercice précédent. Le point avec Issa Steve Mefan. Les conseillers municipaux se sont réunis en première session ordinaire en vue de l'adoption du budget primitif de l'exercice 2021. Eugène Ba, président du conseil municipal de la commune de Libreville. Le budget 2021 que nous soumettons à votre adoption s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 27 milliards 719 191 324 francs CFA.
il est en augmentation de 1,401,104,255 francs CFA par rapport à celui du précédent exercice qui était de 26,318,187,069 francs CFA. Conformément à notre plan stratégique triennal 2021-2023 et à la note de cadrage qui ont précédé son élaboration, le budget primitif, dans ses grandes lignes, prend en compte les dépenses obligatoires, telles que les charges liées aux ressources humaines, aux prestations d'état civil, à la tenue des sessions, ainsi que la dette jugée prioritaire. Lors de son discours d'ouverture de session ordinaire, le président du conseil municipal Eugène Ba s'est appesanti sur l'optimisation des recettes en vue de réaliser des investissements structurants quelque peu plombés par les dépenses du fonctionnement courant. Notre ambition de réaliser des investissements structurants encore plus lourds est limitée à cause d'un budget fortement obéré par les dépenses de fonctionnement courant qui, à elles seules, représente près de 90% du budget global, dont 72% de salaire, ce qui dépasse largement les 60% prescrits par la loi relative à la décentralisation. La multiplication des initiatives visant à augmenter les recettes propres pour répondre positivement aux aspirations légitimes de nos concitoyens qui souhaitent habiter une ville moderne et écologique où il fait bon vivre. En dépit du contexte socio-économique difficile amplifié par la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, le bureau du conseil municipal souhaite s'inscrire à ne ménager aucun effort pour traduire dans les faits le concept Libreville-Ville écologique porté sur le développement durable. Et restons dans le même registre car la CEMAC et la CEAC ont convenu de la signature dans les plus brefs délais d'un mémorandum d'entente établissant la nécessité pour les deux commissions de travailler en symbiose afin de parvenir à une convergence coordonnée et cohérente. Et donc, pour comprendre le contexte de ce mémorandum, l'émission Gabon Echo de ce jeudi 11 mars reçoit Jaurès Edundong, spécialiste en relations internationales, que je vous propose d'écouter. Il faut rappeler à nos auditeurs que le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, donc en abrégé la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Piedad Vereshimo, donc a rencontré, c'était le mercredi 24 février 2021 à son cabinet, le professeur Daniel Onondo, qui est le président de la commission de la CEMAC, donc Libreville Gabon. Il était question au menu de discuter sur les avancements du processus de réforme institutionnelle de la CEAC et les objectifs attendus de la nouvelle commission d'ici 2025. Il faut rappeler qu'il y a eu une mutation du secrétariat général de la CEAC à la commission. C'était donner un peu plus de légitimité à cette institution et surtout la modernisation de cet organisme-là face à un certain nombre de défis. L'Afrique centrale a du mal à mettre en musique la question d'intégration régionale pour des raisons, on va dire, multiples. Au sein de cet espace géographique, il y a deux institutions. Il y a la CEMAC, il y a également la CEAC. Donc, il était question, afin de réaliser les objectifs de l'ambassadeur Vereshimo, à terminer son propos lors de cette rencontre en sollicitant la collaboration de la CEMAC avec la mise en cohérence des politiques et chantiers communautaires, surtout dans les domaines d'activité dont son expertise est avérée. Et face à un certain nombre de défis multiformes, les chefs de l'État de ces institutions-là sont convenus de la signature dans les plus brefs délais d'un mémorandum d'entente établissant la nécessité pour les deux commissions de travailler en symbiose afin de parvenir à une convergence coordonnée et cohérente des projets et des programmes communs tels que souhaités par les chefs d'État et gouvernement de cet espace géographique. Voilà, il s'agissait de Jaurès Edundong, spécialiste en relations internationales. Il faut, pour rappel, l'émission Gabon Echo, c'est tous les jeudis à partir de 10h10. C'est un programme présenté par Gérard Malékou et Fabien Guy Okinvélé. Puis avant d'accueillir Tian Davila Lengemini pour les nouvelles étrangères, le Libanais auteur de l'agression physique contre le deuxième adjoint au maire de Franceville le 24 février dernier a été reconnu hier coupable du délit de coups et blessures volontaires et de violence et voies de fait. Fadi Baker a donc purge une peine de 8 mois de prison ferme et écope d'une amende de 3 millions de francs CFA. Place aux nouvelles étrangères avec vous, Tian Davila Lengemini, bonjour. Bonjour Ahmad Benyevaka, bonjour à tous. Alors on parle du décès hier, survenu en Allemagne, du chef
du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, des suites d'un cancer. Plusieurs hommages lui sont rendus depuis l'annonce de son décès, notamment celui du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui a précisé que l'illustre disparu était un grand homme d'État, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire, mais surtout un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Très populaire en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko était depuis 10 ans un pilier du régime du RHDP, Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. Ministre de l'Intérieur puis de la Défense depuis 2017, il avait la haute main sur l'appareil sécuritaire ivoirien. Maire d'Abobo depuis 2018, il avait été nommé Premier ministre à la suite du décès brutal de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020. Il venait également d'être élu député de Séguéla malgré son absence. Une grande perte pour la Côte d'Ivoire qui perd 2 chefs du gouvernement en l'espace de 8 mois. De la Côte d'Ivoire au Tchad pour parler évidemment du lancement, encore du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain, ce jeudi matin, Tiane. Une campagne qui va durer 30 jours. 9 candidats sont en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno qui va briguer un 6e mandat. Parmi ses concurrents, 3 se disent candidats malgré eux. Ils se sont retirés du processus électoral après l'assaut des forces de l'ordre contre le domicile de l'opposant Yaya Dilo Djerou. Mais rien à faire, leurs photos figurent déjà sur les bulletins de vote. Restent les 5 autres qui veulent s'affirmer, eux, malgré le contexte difficile de ce scrutin. Une seule femme est en lice, l'ex-ministre Lydie Beazemba, déjà rentrée dans l'histoire pour être la première femme à briguer la magistrature suprême au Tchad. Un peu fatigué, tout de suite la page des sports de David Maguena. Et c'est une page de sport 100% football. David Maguena, bonjour. Bonjour, Ahmad Beni et Vaka. Alors on parle évidemment des 24 Panthères sélectionnés pour le match Gabon-RDC et Angola-Gabon. La liste est connue. Oui, dans cette liste rendue publique ce 10 mars, tous les cadres sont presque là pour ce match décisif face à la RD Congo le 25 mars prochain au stade Rénovation de Franceville. Les Panthères pourront compter sur les hommes forts du moment, comme Aaron Salem Boupenza, actuel meilleur buteur de la Super League turque avec 18 réalisations. Jim Alevina, auteur de 10 buts et 5 passes décisives cette saison en Ligue 2. Le grand absent de cette liste est Aaron Ondele Apinangoy, le défenseur central des Sivasspor, club turc de première division, est blessé au poste de gardien de but. On note le retour de Donald Nze, qui évolue à Maniema Union de la République démocratique du Congo. Le milieu de terrain sera animé par Mario Lemina de Fulham, Kanga Gelor de l'Étoile Rouge de Belgrade, Didier Dong de Dijon Ligue 1 française. Le technicien français a convoqué les hommes forts du moment, estime le directeur technique national Raphaël Nikonem Nzamba que nous écoutons. Le groupe qui a été concocté par le sélectionneur national, à mon avis, est un groupe tout à fait équilibré. De ce groupe manque simplement, je pense, pour les ténors, Aaron Apinangoy, pour lequel nous souhaitons réellement qu'il se rétablisse, parce que c'est quand même pour nous un élément important pour notre défense. Il faut dire que nous constatons, et vous pouvez constater qu'il y a 24 joueurs sélectionnés. C'est simple à comprendre. Le jeune Alevina a enregistré un certain nombre de cartons qui font qu'il ne puisse pas prendre part au match contre la RDC, et l'entraîneur a bien fait de le retenir parce qu'il pourrait effectivement jouer contre l'Angola. Tout maintenant dépendra de leur degré de motivation, leur degré d'implication pour ce match qui pour nous est un match tout à fait capital, qui nous ouvre les portes, n'est-ce pas, de la prochaine CAN au cas où nous arrivons à le gagner. Raphaël Nicodème Nzamba, directeur technique de la Fédération gabonaise de football, qui s'est prononcé sur la liste des 24 Panthères retenus pour le match RD et Congo et Gabon et Angola Gabon. Dans ce groupe D, le Gabon et la Gambie sont à égalité avec 7 points. La RD est 3e avec 6 points. Il faut retenir que le sélectionneur national Patrice Neveu a été testé positif au Covid-19. Il est actuellement isolé en France. Neveu est attendu dans les prochains jours. Parlons maintenant de la RD et Congo. Le sélectionneur national Christian Tsingui a retenu une liste de 31 joueurs. On note le retour du vétéran
Dieu merci Mbokani, âgé de 35 ans. Pour ce match coupérel, la RDC ne pourra pas compter sur Cédric Bakambou, récemment testé et positif au Covid-19. Les Léopards devront également composer sans Gaëta Katakou, Yannick Bolassier, Kesnel Kabanon et Arthur Mwakaku blessés. Et puis, parlons à présent de cette élection, l'élection de la CAF. Sans grosse surprise d'avis, Patrice Motsepe devrait être élu ce vendredi, faisant donc de lui le 7e président de la Confédération africaine de football. Oui, tout à fait, Ahmad Beni, le Sud-Africain, est le seul candidat en lice ce 12 mars 2021 à Rabat pour diriger le football africain. Les autres postulants, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yaya ont accepté l'idée de se retirer. Patrice Motsepe devait être élu par acclamation. Il deviendra ainsi le premier Sud-Africain et anglophone à diriger la CAF. On termine avec la Ligue des champions de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain verra les quarts de finale après son match nul contre Barcelone, 1 but partout. La remontada n'a pas eu lieu. Cette fois-ci, les Parisiens ont maîtrisé le match retour contre les Catalans qu'ils avaient déjà battus à l'aller 4-1. Dans l'autre match, Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah se qualifient pour les quarts de finale après une nouvelle victoire contre les Fidji, 2-0. Merci David Magana pour ces précisions sportives. Tout de suite, le rappel des titres. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, vient de financer l'étude sur l'impact environnemental en lien avec la réalisation du grand projet de la route Makokou-Mekambo-Ekata. C'est dans le Gouevindo. Cécilia Koumamendo était des nôtres. Lancement des travaux de réhabilitation des forages dans 27 villages et districts disséminés dans les provinces de l'estuaire du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué maritime ce jeudi. Des travaux initiés par le gouvernement gabonais en partenariat avec la Banque mondiale. Les précisions c'est avec notre envoyé spécial Achille Mwanda Moussoti. Dépôt du rapport de mission sur le conflit homme-femme hier à la primature. Le président du Conseil économique, social et environnemental était l'hôte de la première ministre Rose Cristiano Soukara Ponda. Raymond Savou nous a fait le compte rendu. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous laisse en compagnie de Sangos Sangobadi le guide et de Michel Bokongo pour la suite de vos programmes. À très bientôt.